d'Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard est commissaire général, patron de la brigade des stupes, Christophe Descoms. Merci d'être en direct avec nous, Christophe Descoms. Je vous remercie. Votre parole est rare, ce qui la rend précieuse, et je voudrais qu'on parle de stupéfiants dans la capitale. Même si l'actualité de ces derniers jours, ce sont ces plus de 760 kilos de drogue, dont de la cocaïne, ramassée. Alors j'ai vu l'expression marée blanche, qui est à mon avis franchement exagérée, pêche miraculeuse peut-être pour vos confrères, même s'il faut faire attention, il ne faut pas toucher à ces produits, y compris à l'emballage, on nous alerte sur les dangers. Ça nous dit quelque chose, je ne veux pas vous emmener sur l'Atlantique, c'est pas votre territoire, mais ça nous dit quelque chose du marché, y compris parisien. Oui, absolument. C'est-à-dire la cocaïne, c'est vraiment un enjeu majeur et très très clairement, il y a certainement des réseaux qui ont dû être obligés d'être amenés à se délester de cette quantité de drogue importante et donc qui va arriver pendant certainement plusieurs jours et qui est extrêmement nocive. C'est vraiment ce qu'il faut dire. Cocaïne. On va commencer avec la cocaïne. Est-ce que oui ou non, elle est si banalisée qu'on le dit ? Oui, elle s'est banalisée et l'évolution principale, c'est que désormais la France est un point d'entrée de la cocaïne en Europe avec le phénomène des mules guyanaises, c'est-à-dire des gens qui vivent en Guyane, donc en France, et qui profitent du fait d'être en France pour pouvoir venir en avion en ayant consommé de la cocaïne. On estime, et donc qu'ils rejettent ensuite, on estime qu'il y a à peu près 5 tonnes de cocaïne qui arrivent par ce vecteur. Donc c'est vraiment nouveau et clairement on est extrêmement touché désormais. On l'a beaucoup raconté déjà, la cocaïne qui est passée d'une drogue de riches, d'une drogue de jet set, aujourd'hui complètement banalisée dans tous les milieux, les prix ont baissé. Vous alertez sur ces dangers. Oui. 7 morts je crois depuis le début de l'année. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours un décalage extrêmement fort entre l'image de certaines drogues qui peuvent à un certain moment apparaître comme des drogues festives, des drogues presque attractives, des drogues récréatives, et puis la réalité concrète qui est que, depuis le début de l'année, nous en sommes tout à fait dramatiquement à 28 personnes qui sont mortes d'overdose sur Paris, sur Paris intramuros, avec en gros un tiers de personnes qui décèdent à cause de la cocaïne, de l'héroïne et des drogues de synthèse. Donc on a vraiment affaire à des drogues qui sont des drogues qui tuent. Il y a des choses qui sont banalisées, parfois présentées avec amusement, et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent. Ce que vous dites, quand je regarde dans le détail, c'est que la cocaïne va tuer à Paris autant que l'héroïne. Ah oui, tout à fait. L'évolution tend à ce que l'héroïne diminue. Elle a fortement diminué pendant les années SIDA, parce que l'injection posait problème, n'était plus du tout à la mode, parce que ça paraissait comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Et donc on est passé à une consommation d'un produit différent qui ne s'injectait pas. Donc, et puis très simplement, les héroïnomanes, tout à fait malheureusement, sont morts du SIDA, sont morts d'overdose. Et donc l'héroïne n'était plus à la mode. Là, c'est en train de revenir. Et donc clairement c'est une drogue qui tue toujours, mais la cocaïne a pris le marché et donc est plus consommée que l'héroïne. Et on la soupçonne moins. Tiens, dans les drogues que l'on soupçonne moins, et c'est le cri d'alarme que vous vouliez passer ce matin, Christophe Descoms. Parlons de ces drogues de synthèse. Quand on n'y connaît rien, ça a l'air d'un cachet comme un médicament, comme un Doliprane. Et malheureusement, même quand on s'y connaît, c'est pareil, puisqu'il y a vraiment une fabrication qui est une fabrication d'un produit chimique, mais avec tous les attraits qui vont la rendre attrayante, c'est-à-dire que vous avez des formes. Alors c'est pas cher, c'est 10 euros le cachet acheté aux abords ou dans une boîte de nuit. C'est une drogue qui va se présenter sous la forme de bonbons, avec des couleurs originales, avec des logos qui sont apposés sur des cachets qui ont des formes tout à fait attirantes pour le consommateur, quoi. Il y a vraiment une volonté. Effet rapide aussi. Un effet rapide. Il faut compter 1 heure à peu près pour que l'effet soit réel, et ça dure à peu près entre 4 et 6 heures, même s'il peut y avoir après des conséquences plus longues. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est très loin du coup de l'injection d'héroïne avec un garrot, une seringue, avec ce qu'on a pu connaître par le passé, avec ces cachets qui n'ont l'air de rien. MDMA, ecstasy, c'est de ça dont on parle. Voilà, très simplement. La MDMA, c'est la molécule, le principe actif de l'ecstasy. Mais globalement, quand on parle d'MDMA ou d'ecstasy, on parle de la même chose. Je voudrais que nos auditeurs entendent un témoignage que vous avez déjà entendu, Christophe Descoms. C'est le témoignage d'un urgentiste, Martin Chassan, un urgentiste qui a perdu son fils. Louis avait 21 ans. Louis a donné en gros un quart de la dose à son copain qui avait mis 3 euros. Louis
a mélangé les 3/4 restants dans sa bouteille, a bu la moitié de sa bouteille. Environ 10 à 15 minutes après, Louis s'est effondré sur la piste de danse. Il s'est mis à convulser, il s'est mis en arrêt cardiaque. Il a été transporté à l'hôpital de Lariboisière. Il a, dès l'arrivée, refait un deuxième arrêt cardiaque qui ont conduit à la mort de Louis. Témoignage recueilli par nos confrères en longueur à écouter chez nos confrères de Combini.fr. Ce qu'il faut retenir dans ce témoignage, c'est qu'on parle d'overdose, mais là, c'était une dose. Oui, tout à fait. 3/4 d'une dose. Je connais le papa, puisque c'est nous qui traitons l'enquête et puis qui essayons de trouver la personne qui a acheté le produit. Mais le papa est un monsieur qui est médecin urgentiste, donc il est capable de s'apercevoir si son fils va mal. Et là, c'est pas le cas. À chaque fois, le profil des jeunes qui font des overdoses ou des accidents non mortels, mais des accidents sérieux après avoir consommé une drogue de synthèse, ce sont des gamins qui sont parfaitement intégrés, qui apparemment n'ont pas les stigmates que l'on connaissait il y a quelques années de gens qui prenaient de l'héroïne ou qui prenaient du crack et qui étaient dévastés. Là, c'est pas le cas. C'est des gens en bonne santé. Ce sont des gens en bonne santé qui, parce qu'ils prennent un comprimé, peuvent faire une overdose mortelle. Un indicateur, les boîtes de nuit vous disent perdre de l'argent. On vend moins d'alcool qu'à une certaine époque parce qu'aujourd'hui il y a ces produits, 10 € le cachet, vous le disiez, et c'est particulièrement inquiétant. Juste d'un dernier mot, le cannabis dans tout ça, parce qu'on ne parle que de ça en réalité. Quand on parle de stupéfiants, de saisie, le cannabis dans tout ça. L'enjeu, c'est terrible, mais il n'est pas là. C'est-à-dire que nous, les professionnels, on considère qu'on parle beaucoup du cannabis, de sa légalisation, de ça. Mais le vrai c'est au cœur enjeu, des débats. Tout à fait. Mais moi, si j'avais le pouvoir de régler un problème, ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de prévention, parce que la prévention est absolument essentielle. Il faut qu'on explique aux gens la dangerosité de ce produit. Mais moi, si j'avais le pouvoir de régler instantanément un problème, ce serait celui des drogues de synthèse, parce que très clairement, il y a un danger majeur pour la population avec une consommation qui augmente très régulièrement et qui fait qu'on fait un travail répressif fort avec des vrais réseaux structurés qui ont des armes, qui ont d'autres drogues, qui ont des caches aménagées. Voilà, on est vraiment, c'est pas ludique, c'est vraiment une drogue qui est aux mains de gens qui sont de vrais délinquants et de vrais voyous. Mais cette drogue-là, pour l'instant, elle est consommée de plus en plus parce que on fait de la prévention, mais qu'elle touche pas encore le public. C'est pour ça que je vous remercie de m'inviter ce matin. C'est moi qui vous remercie, commissaire Christophe Descombes, d'être venu passer cette alerte, ce cri d'alarme. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vous écoutent. Donner quelques éléments aussi. 28 morts depuis le début de l'année, 28 morts d'overdose. On a parlé d'héroïne, de cocaïne et donc de ces drogues de synthèse qui vous alertent, qui vous nous alertez au sujet de ces drogues de synthèse. Merci beaucoup Christophe Descombes. Je vous remercie beaucoup.